Cet événement a lieu depuis 5 ans. Cette année, étant donné qu'on est en licence tourisme durable, on a décidé de reprendre un peu le flambeau et de faire en sorte que chaque année ce soit de mieux en mieux. Donc on a misé sur la solidarité et l'interaction entre les conférences, les animations et les exposants, en misant aussi sur le côté restauration locale. Donc on voit que ça s'est bien passé. On espère qu'il y aura encore plus de monde l'année prochaine et que ça deviendra vraiment un événement incontournable. Voilà. Donc depuis 2006, chaque année, nous avons des groupes d'étudiants qui, dans le cadre de la Semaine du développement durable, c'est une semaine nationale organisée en France, donc dans ce cadre-là, organisent une manifestation sur le campus. Et dans le cadre de cette manifestation, eh bien, ils essaient de mettre en application certains des enseignements que nous leur dispensons dans le cadre de leur formation, et puis également de rencontrer, c'est l'occasion de rencontrer de nombreux professionnels, responsables d'associations, responsables d'entreprises, responsables institutionnels, et de valoriser ainsi leur formation et leur connaissance, et d'acquérir de nouvelles compétences, ce qui est aussi notre métier en tant que formateur. Nous faisons partie de l'association BIR. Ça veut dire biologie, environnement, énergie renouvelable. Alors aujourd'hui, pour la journée du développement durable, on a proposé un stand avec un quiz sur le tri sélectif. On a aussi proposé la fabrication de cendriers avec des canettes. On a aussi à l'essai un vélo électrique et un instrument de musique fait à partir d'une bonbonne de gaz vide. Voilà. Nous sommes là parce que nous sommes pour tout ce qui est mode doux de transport, les piétons, les vélos et surtout on essaye à ce qu'il y ait un tramway à Toulon. On a des pétitions et on essaye d'informer les gens sur le fait de rendre la ville plus conviviale pour tout le monde, les vélos, les voitures et les piétons. On est ici en fait pour présenter le gyropode Segway, qui est un nouveau moyen de transport écologique. Donc avec cet appareil, on est assimilé à un piéton, ce qui nous permet de circuler en ville à la vitesse de 6 km/h. On a voulu prendre part à cet événement pour pouvoir montrer donc ce nouveau mode de déplacement et influencer les gens à une nouvelle méthode de déplacement doux, écologique et respectueuse de l'environnement. Au début, c'est un petit peu déstabilisant, on perd l'équilibre. Petit à petit, on trouve ses repères et finalement, ça va bien, c'est agréable comme sensation. J'ai créé l'association Handibou pour aider les personnes handicapées à pouvoir pratiquer une activité sportive. Il faut savoir que les fauteuils handisport coûtent relativement cher puisqu'il faut compter quand même en moyenne 3 000 €. C'est une somme assez conséquente, très peu d'aide. Donc pour aider ces personnes à pratiquer une activité sportive, nous collectons des bouchons en plastique que nous revendons à une usine de recyclage. L'argent récupéré nous permet de financer des fauteuils handisport. Puisque pour financer un seul fauteuil, nous avons besoin de 30 tonnes de bouchons. 30 tonnes, c'est l'équivalent de 3 camions semi-remorques ou plus précisément d'environ 15 millions de bouchons. C'est énorme, mais on y parvient puisque grâce à l'aide de tous, l'année dernière par exemple, nous avons offert 3 fauteuils, ce qui représente donc 90 tonnes de bouchons. C'est énorme, mais grâce à la générosité de tous, eh bien, on y parvient. Les gens viennent voir au stand, puis pour les farines, épices et sucres, ils peuvent goûter. Ils peuvent aussi toucher pour voir l'aspect que ça a. Pour l'huile, ils sentent et ils essayent de deviner et de remettre les images avec la bonne huile. Et pour les céréales, on les fait toucher et un peu découvrir parce que c'est des céréales qu'on ne trouve pas partout. Et là-bas, on a un atelier plantes aromatiques où on fait découvrir en sentant et en touchant différentes plantes aromatiques qu'on peut trouver ici comme le thym, le romarin, la sauge. Aujourd'hui, je suis venu juste avec le capim dourado. Capim dourado, c'est une herbe dorée en brésilien qui a cet aspect doré, naturel, quoi. Les artisans la travaillent et font ces bijoux. Donc ils appellent ça l'or végétal. C'est de la couture. C'est de la couture avec un fil de coton doré ou entortillé. Et c'est tout un travail où c'est tressé, torsadé. Il y a 3 techniques, quoi. Ça se nettoie à l'eau. C'est très fin, quoi. Donc, l'association Bioconsommateurs a pour but de promouvoir la consommation de produits locaux. On a édité plusieurs livrets pour sensibiliser les gens
aux produits bio. Le premier livret que vous voyez, qui s'appelle La Bio en question, donc, eh bien, il sert à argumenter essentiellement, parce que beaucoup de gens sont convaincus du bien fondé de l'agriculture bio, mais pour autant, ils n'ont pas toujours les arguments justes pour pouvoir en faire état d'une manière appropriée. Passer du stade de consommateur classique un peu passif au stade de consomme-acteur qui va prendre en main un peu ses destinées de consommation, qui va faire des choix éco-responsables au quotidien et qui de cette façon va rejoindre la politique du développement durable. On remercie toutes les personnes qui sont venues d'avoir participé à ce projet, tous les exposants, et on espère que l'événement sera pérenne et se reproduira chaque année.